Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news avec Kamal Aouij qui nous parlera du Festival international du court-métrage Panorama qui aura lieu du 7 au 11 février à Tunis avec plus de 51 films courts représentant sur 23 pays. Ensuite, pour le bien-être, nous sommes partis à la rencontre de Jenaba qui nous parlera de la marque Natura Naniou. Et oui, tout un art pour la culture. Elle est là avec nous, Fatima Kerkri, chef à domicile, traiteur. Elle nous parlera de l'art culinaire. Et dans l'instant coaching, Evelyne Bouillon, notre coach et chroniqueuse, elle nous donnera des astuces pour bien commencer l'année. Bonjour, ça va Evelyne? Comment allez-vous? Très bien, c'est toujours un bonheur d'être avec vous ici dans l'émission Tout en couleurs, parce que je sais qu'il y aura des conseils, des astuces, que du bonheur. Et aussi Fatima Kerkri, bonjour. Bonjour Linda. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. On a hâte de savoir l'art culinaire, vos cuisines. Et je sais que là, vous nous avez ramené quelque chose de très bon, hein, Evelyne? Oui, nous, on aime là, ça, hein. La gourmande, les gourmandises. Ouais. Et donc, on va commencer déjà l'émission Tout en couleurs par les good news. Alors, Kamal Aouij, il nous parle du Festival international du court-métrage Panorama, qui aura lieu du 7 au 11 février, avec 51 films courts représentant 23 pays. Il faut savoir qu'à la base, ces films ont été sélectionnés sur 2622 courts-métrages. Ah, quand même. C'est énorme, hein? Oui, donc c'est vraiment une belle sélection. Il y a un jury, c'est ça? Exactement, il y a un jury et donc il y a cette sélection de 51 films de courts-métrages. Donc ça va avoir lieu à Tunis. Vous êtes déjà partie en Tunisie, Evelyne? Juste sur la côte et donc je ne connais pas bien. Il va falloir que je vous emmène alors. Avec plaisir. Avec Fatima, on va y aller. Ah oui, on va y aller. Bah là pour le moment, hein, on va vous amener justement en Tunisie avec Kamal Aouij. On regarde. Je vous remercie d'inviter sur vos antennes. La jeunesse tunisienne pour valoriser le secteur culturel, c'est sans se démarre. Bonne année 2023 à tous. 51 films courts représentant 23 pays sont sélectionnés sur 2622 au total après arrêt provoqué de la réception de nouvelles œuvres à compter du 15 septembre au lieu du 31 octobre 2022 pour ne pas encombrer le comité de sélection. Tous les pays du monde étaient au rendez-vous et nous remercions et encourageons tous les jeunes ambitieux de ce merveilleux domaine et nous nous excusons au prix des non retenus et les encourageons à renouveler de futures tentatives. La motivation des jeunes de s'accrocher à ce secteur d'avenir, à valoriser et à promouvoir, accorder l'opportunité aux catégories fiction, documentaire, animation, étudiants
en ciblant jeunes débutants et les professionnels dans un contexte compétitif ambitieux à égalité de chances. De nombreux festivals de films et de diverses catégories ont déjà vu le jour, mais le nôtre demeure le premier en matière de ciné-court et nous atteignons la 8e édition prévue début février 2023. Et vous êtes invités à couvrir les 5 journées de projection ou à venir encourager les jeunes réalisateurs. Et merci à tous. Voilà, donc nous avons vu ce festival qui va avoir lieu du 7 au 11 février 2023. Donc, comme on a dit, 51 films qui ont été sélectionnés sur les 2622. C'est beaucoup de pression quand même, les festivals. Hein. Oui, et puis ça a l'air beau. Vraiment, tout ce qu'on a vu là, c'est que des belles images. On sent qu'il y a des messages, on sent qu'il y a des choses qui sont très émouvantes, de beaux acteurs et de belles actrices. Enfin, ça donne envie. C'est beaucoup de messages justement sur les problèmes de société. D'accord. Ce qu'il disait justement Kamal Aouij, c'est problèmes de société. Donc, faut mettre en avant justement dans les différents films les différents domaines aussi. Hein. C'est beaucoup promouvoir la culture, parce que c'est vrai que Kamal fait cette promotion de la culture à travers ce festival-là, donc ce festival du court-métrage. Et il y a différents acteurs, c'est vrai, différents acteurs, différents profils, différentes émotions. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de jeunes réalisateurs. Je suppose qu'il y a peut-être des anciens, mais en Tunisie, c'est énorme de récolter autant de films. Je ne sais pas, c'est impressionnant. Il y a beaucoup d'acteurs et de réalisateurs en Tunisie. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas trop mettre en avant, on ne connaît pas vraiment. Non. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus connu. Et Fatima, les festivals, à part le festival de Cannes, c'est vrai qu'on connaît plus le festival de Cannes, mais là, le festival du court-métrage, ça vous parle un petit peu, le cinéma? Sans plus. Vous, c'est un autre art, c'est l'art culinaire. On va y revenir justement. Exactement, c'est cet univers justement de la nourriture, des ingrédients. On va y revenir tout à l'heure. Donc voilà, si vous êtes à Tunis, n'hésitez pas à passer à ce festival international du court-métrage. On remercie encore Kamal Aouij, donc du 7 au 11 février. Là, on va passer à l'instant bien-être, le bien-être avec les tisanes, les produits naturels, justement, des produits qui viennent d'Afrique, le vétiver. Oh là là, ça vous parle, le vétiver. Ah ouais. C'est vraiment un des parfums que je trouve les plus extraordinaires. J'ai d'ailleurs porté un parfum masculin qui s'appelle Pour un homme de... je dirais pas la marque, mais qui est vraiment normalement un parfum pour les hommes. Et en fait, dedans, il y a un peu de vanille et en fait, sur ma peau, ça sentait très bon. C'est très frais, le vétiver. Hein. Oui, et ça se sucre, ça s'adapte aux peaux. C'est magnifique. Hein. Ça fait vraiment... Et donc là, c'est les produits Natura Naniou, donc avec Djenaba. Nous sommes partis à sa rencontre. On va regarder ensemble. Bonjour à tous, dans la rubrique bien-être de l'émission Tout en couleur, nous sommes avec Djenaba. Bonjour Djenaba. Bonjour madame. Vous pouvez nous parler des produits Natura Naniou? Oui, les produits Natura Naniou, ce sont des produits naturels. Ça provient de l'Afrique, tout simplement au Sénégal, et ce sont des produits bien-être, des tisanes bien-être. Alors, quelle tisane?
En fait, justement, moi, c'est plutôt les tisanes pour booster le libido pour la femme, tout ce qui est, on va dire, je suis plutôt partie secret de femme, en fait. Sur le bien-être féminin. C'est ça, des tisanes bien-être féminin, c'est exactement ça. Donc, par exemple, tout simplement, j'ai le Kenkiliba. Par exemple, si on a un ballonnement, bah, ça soulage le ballonnement, maux de ventre. Et aussi, ça nous permet aussi de maigrir. C'est oui, et aussi, j'ai le vétiver aussi, tout le monde connaît maintenant. C'est un lubrifiant naturel et aussi, ça booste le libido aussi, tout simplement, parce qu'on a dit c'est des tisanes féminines. Et je sais que le vétiver, ça permet aussi de purifier l'utérus et après un accouchement. Exactement, c'est ça. Et aussi, c'est pour les personnes aussi qui souffrent de douleurs pendant leurs règles aussi. Ça fait calmer aussi les règles douloureuses. Alors, je fais le tour. Il y a le poivre africain. Oui, le poivre africain, on appelle ça poivre guinéen aussi. C'est un aphrodisiaque aussi. Ah, vous êtes beaucoup dans les aphrodisiaques, hein? C'est ça. Moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui est aphrodisiaque. Alors, donc là, nous avons la racine de vétiver. Là, nous avons la feuille de bissap. Oui, la feuille de bissap aussi, c'est bien pour éliminer la peau. Et aussi, c'est un détox en même temps aussi, la feuille de bissap. Et je sais que c'est aussi pour agir au niveau de la circulation. C'est ça, exactement ça. Bah, vous connaissez presque. Alors, ensuite, on a un détox bien-être intérieur. Vous pouvez nous en parler? Oui, le détox bien-être, ça élimine tout ce qui est à l'intérieur et tout, ça nettoie, ça peut être après les règles aussi, ça nettoie bien, ça lubrifie aussi, c'est un lubrifiant naturel. D'accord. Alors ensuite, nous avons le moringa. Le moringa aussi, tout le monde connaît aussi, hein, donc c'est une poudre aussi qui nous permet de booster l'énergie et c'est pour aussi les personnes qui ont la diabète aussi. Le moringa aussi, on peut faire un soin. Ça peut être soin pour les cheveux ou pour le visage. C'est vraiment, c'est une poudre, il faut l'avoir à la maison. Donc alors, je regarde, il y a aussi miel naturel. Oui, il y a du miel aussi, c'est toujours bien pour accompagner nos tisanes. Au lieu de mettre du sucre, bah, l'idée c'est de mettre du miel ou sans rien. Et je sais qu'il y a le beurre de karité aussi qui est très important. Oui, bah voilà, qui dit tisane, qui dit bien-être aussi, il faut rajouter le beurre de karité parce que c'est très bon aussi pour hydrater la peau, pour nourrir la peau et... Le cheveu, la peau... Merci, c'est ça. Tout, on va dire. Depuis quand vous êtes entrepreneuse? Bah, c'est tout récent, on va dire... Pour le projet Natura Nagnou, ça va faire 1 an, mais là, je suis vraiment une vraie entrepreneuse. Bah, je suis à fond depuis 4 ans. Non, 4 mois, pardon. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir entrepreneuse, à être dans ce domaine? En fait, moi, j'ai toujours aimé le contact envers les gens. Donc, raison pour laquelle je ne me vois pas travailler pour quelqu'un d'autre pour toute ma vie. Et je suis une femme indépendante, donc... Voilà. Donc vous aimez ce que vous faites? J'aime ça, j'aime conseiller les gens, surtout dans tout ce qui est bien-être. Tout d'abord, c'est l'intérieur avant l'extérieur. Donc, raison pour laquelle je prends mes tisanes. Au lieu de rester juste pour moi, j'aimerais partager à toutes les femmes du monde. Dernière question, Djenaba, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Là, pour l'instant, mon site internet, c'est en cours, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram, Natura Nagnou. Je donne des conseils là-bas aussi et je suis très active dans mon Instagram. Merci beaucoup. Merci. Alors merci Djenaba, donc les produits Natura Nagnou. Alors Evelyne, oui. Ces produits-là, ça vous parle? J'ai trouvé ça adorable, cette petite demoiselle ou dame, je ne sais pas, qui est vraiment dans aider les femmes, dans tous les secrets de femmes. Confort féminin, les femmes, voilà. On s'en occupe jamais assez, il n'y a pas assez de gens qui se préoccupent de ça, je trouve, et c'est essentiel. Pour que les hommes aussi soient heureux, il faut aussi que les dames aient tout ce qu'il leur faut. Soient heureuses.
Et oui, exactement. Tout à fait. Et ce qui est bien, donc, c'est qu'elle a parlé justement de ces tisanes féminines, comme le vétiver, le quinqueliba, qui va permettre justement d'agir vraiment pour le confort féminin. Il y a aussi donc le vétiver, on l'utilise aussi pour purification, surtout les femmes après un accouchement. Donc pour vraiment nettoyer l'intérieur, le vétiver est utilisé. Ouais. Incroyable. Donc elle parle aussi de la feuille de bissap. Donc la feuille de bissap. C'est quoi ça? Le bissap, c'est l'hibiscus. On parle de bissap. Donc c'est vrai qu'en Afrique, on fait beaucoup les boissons bissap. Et c'est très très bon pour la santé, l'hibiscus, parce qu'on l'agit, ça fait fortifiant immunitaire, mais pas que. Ça agit aussi au niveau de la circulation. Donc c'est vraiment un bien-être tonique et tout. D'accord. Donc voilà. Je sais pas, vous avez jamais goûté du bissap? Non. Il faut goûter. Honnêtement, non. Faut goûter. Et vous, Fatima, non plus? Je connais beaucoup de plantes, mais celle-ci... Le bissap, non. Non. C'est comme quoi on en apprend tous les jours. Ah oui, non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est bien d'aller à la rencontre justement des différentes traditions, des différentes cultures, des pays. Il y a le moringa. Le moringa, il est connu lui aussi, donc moringa pour l'énergie, soutien immunitaire. À parler justement de faire des masques à base, c'est une poudre, de faire des masques à base de moringa pour la peau, pour les cheveux, mais aussi de les fortifier, d'avoir une belle peau. Donc là aussi, c'est intéressant. C'est très énergisant. Oui, exactement. Une amie que je salue, si elle me voit, Pascal Caté, qui, elle, j'ai été lui livrer pour Noël... des pâtisseries, des chocolats, voilà. tout ça, le thème Noël. Et elle le prend pour l'énergie le matin. Exactement, c'est vrai, la poudre de moringa. Et elle m'a dit c'est un booster. Enfin, moi, je ne connaissais pas, mais vous voyez comme quoi les choses se suivent. Il y a beaucoup de plantes, beaucoup de plantes qui sont là justement pour le bien-être des utilisateurs. Et donc le moringa en fait partie. Il y en a beaucoup aussi qui ne connaissaient pas le moringa. Non, moi je connaissais donc, pas. Voilà. Ça doit être meilleur que la caféine et la théine peut-être. C'est sûr que c'est différent. Donc on fait des cures de moringa, on fait des cures de gingembre, de ginseng. Donc il y a plusieurs types de ginseng aussi, le coréen, le sibérien. Donc ça c'est encore des choses. Donc c'est vrai que il est important d'allier pour l'équilibre les plantes, le naturel. Vous l'utilisez pas mal de plantes? Je m'y connais pas tellement, non. Ma maman était capable de faire des soupes d'ortie, par exemple. Ça, c'est incroyablement bon et je suis incapable de le faire parce que même pour les attraper dans les champs, je saurais pas m'y prendre. Donc, mais j'adorais ça quand j'étais petite. Et c'est vrai que j'ai, par exemple, soigné mes enfants au moment de l'acné pour l'adolescence avec l'argile. Et parfois, ils étaient persuadés, non, il faut aller voir les médecins, il faut prendre des médicaments et tout ça. Et en fait, ça ne marchait pas. Jusqu'au jour où j'ai réussi à les convaincre, mais fais-toi juste un masque ou mettre, rien que la nuit, un peu d'argile blanche ou verte, selon sa peau, et le bouton, il est disparu le lendemain matin. Ça absorbe tout le sébum. Eh bien, j'ai un ami médecin qui m'a dit qu'en fait, les gros pansements à escarres, vous savez, qui valent une fortune, c'est juste de la gaze et de l'argile blanche dedans. Ça absorbe. D'accord, voilà, exactement. Faut le savoir, tout ce qui est exudat, tout ce qui est déchets. Et ça nettoie en quelques jours un truc aussi grave qu'un escarre. Donc vous imaginez un petit bouton, c'est normal que ça marche. Même pour les intestins, les gens qui ont des problèmes intestinaux, l'argile verte, c'est très très bon, ça absorbe. Ça nettoie complètement. Comme quoi, tout ce qui est naturel, il faut revenir aux sources, je pense. Je pense qu'en ce moment, on y revient aux sources. On revient au naturel. On a besoin d'ailleurs de naturel. On a besoin de revenir à une bonne hygiène de vie. Tout à fait. Bien sûr. Et les plantes, il faut s'intéresser aux plantes, aux différentes argiles aussi, puisqu'il y a plusieurs argiles aussi. C'est ça. Donc, on n'y connaît pas grand-chose, alors que je suppose qu'en fait, d'une argile à l'autre, il doit y avoir des grosses différences. Bien sûr. J'avoue que mon fils, en 15 jours, l'âge fatidique, 15-16 ans, il m'a dit, mais maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Alors, comment te dire? Je te l'ai dit peut-être 10 fois, mais tu ne voulais pas me croire. C'est le temps de les convaincre. Oui, c'est ça, exactement. Sensibilisation à la jeunesse vers les plantes et l'argile. D'ailleurs, au Maroc, il y a l'argile bleue, le Nila, je crois. Donc, c'est les anti-taches. Ils font des masques anti-taches pour les cernes aussi. D'accord. Donc, oui, ça fait repartir bleue. la circulation sanguine. Donc, voilà, peut-être agir au niveau de cette microcirculation. Le gris, le bleu. Le bleu. Oui, le Nila.
Donc, on a des choses à si je me apprendre trompe encore. pas. C'est très utilisé aussi pour les cheveux. Hein. Oui, Ça- bien ça sûr, descolle, bien sûr. c'est- On l'a exactement purifiant aussi. Ça régule en fait le cuir chevelu Oui. avec. Éviter La d'avoir les production de graisse. pellicules et tout. Voilà, ouais. D'ailleurs, Ça pas mal fait de un choses. effet rééquilibrant de la racine et du cuir Ah, d'accord. chevelu. C'est ça, exactement. Je connaissais le Rééquilibrer. coaltar, qui est un dérivé du goudron, mais je crois que ça a été interdit en France. Oui. Mais c'était crois que super maintenant, efficace pour les pellicules sèches en particulier, parce que bizarrement, il y a des pellicules sèches et Oui. des pellicules grasses. Alors ça, c'est très compliqué aussi. Ah oui, bah, les Faut pellicules voir sèches, quelqu'un comme vous, les pellicules naturopathe, sèches, c'est pour celles, savoir tout ça. c'est celles qui tombent, hein, qu'on voit là, Ah, et les d'accord. pellicules grasses, c'est celles qui restent là, Ah, les grosses d'accord. pellicules. Donc, D'accord. ça c'est très simple. Ah oui, ok. Donc, Ok. D'accord, bah voilà. non, ça c'est vraiment très simple. Alors, après ces produits naturels, donc on va parler avec Fatima, justement, Kerkri, qui est chef à domicile, traiteur de l'art culinaire. Je sais que c'est une grande passion pour vous, hein, la cuisine. Mais parlez-nous de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a amené justement à être chef à domicile? Ben, je pense que c'est une vocation. C'est pas ma formation initiale. C'est année après année, je dirais, partie depuis 2007 quand même, où je faisais à la demande de personnes de bouche à oreille. Et puis est venue la période des réseaux, ça fait depuis 2015-2016. Ouais. Et donc au tout début, je faisais à la demande des pâtisseries surtout. Et une fois, on m'a demandé pour un groupe un couscous. Couscous royal. Ouais. Puis après les buffets, c'est parti comme ça jusqu'à faire pratiquement, je dirais, de la cuisine orientale, Moyen-Orient, etc. Le Libanais m'est souvent demandé, et puis maintenant les buffets, un peu dans le choc des cultures entre l'Occident et l'Orient. Libanais aussi, en fait, Libanais, toute la Libanais, différence. les gens me demandent aussi Libanais. Beaucoup de Libanais, Et ouais. comme il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas du tout d'ailleurs dans ma région, donc j'ai des personnes qui viennent de Moneto, Auxerre. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, je fais plutôt du sur-mesure. Je propose et les gens disposent. D'accord. Et chaque Ça, c'est bien. événement, c'est un menu personnalisé. Mhm. Et on reste dans la cuisine. Bon, je suis marocaine. Je revisite même la cuisine marocaine et la cuisine du monde. Donc, en fait, par inspiration, intuition, c'est ça? Ouais, souvent, lorsque les gens me demandent, j'ai un anniversaire ou une réunion familiale ou quoi que ce soit, je demande tout le temps l'événement, en quoi il est. Il faut que je crée un thème. En fonction de Voilà, l'événement. des fois, ils ne me disent pas trop d'éléments, Ouais. mais souvent, en tenant compte de tout ça, ce qu'ils veulent mettre en avant, je vais créer une carte pour C'est chacun, ça. personnalisée. Personnalisé, Et ouais. c'est pour ça que sur mes pages Facebook et tout ce Tous qu'on les voit, réseaux, ouais, on vous connaît. c'est jamais la même chose en fait. Ça change. Voilà, il y a les pâtisseries classiques orientales que tout le monde connaît, Ouais. que je revisite et je fais des dérivés de la corne, etc. Et il y a aussi mes signatures dans les sablés, les Personnelles. chocolats. Voilà, tout ce qui est création en fait. Moi, je sais qu'il y a, Fatima, il y a des chefs, je sais pas, Evelyne, qui utilisent les huiles essentielles aussi Ah oui. pour parfumer. Je sais pas si vous avez déjà utilisé. Un petit peu, quelques arômes, mais naturels. Oui, c'est ça, comme naturel, l'arôme vanille, qui est connu de tous, d'amande. Maintenant, il y a de tout. amande amère. Fleur d'oranger, ça, Ouais. on ne peut pas s'en passer dans la cuisine orientale. C'est sûr. Mazhar. Hein. Ah oui, Donc, ça c'est tout le sûr, hein, monde ça c'est connaît. connu. Et maintenant, on trouve aussi beaucoup d'arômes qui sont naturels, comme la pistache. D'accord, Voilà. d'accord. Donc, Et donc, en fait, on voyage à travers les saveurs. Ah oui, oui. C'est ça l'art culinaire. L'art hein, Fatima. culinaire, c'est quand on voit un plateau dressé de plusieurs assortiments, il faut que chaque Pâtisserie ou assortiment vous emmène quelque part. Mais C'est ça, sans voilà. trop, si on est dans le thème que oriental, il faut qu'on reste. Mais il y a des gens, ils font de la même base Ouais. plusieurs gâteaux. visuels. Mais Ah, les gens me d'accord. disent, j'ai l'impression de goûter le même gâteau. Le même gâteau, ouais. Moi, ce que j'essaye de faire, et
et Dieu soit loué, j'y arrive, c'est qu'à chaque variante, vous aurez un goût différent, un voyage différent. Ça, c'est important. Voilà. Je pense que ça fait partie aussi du bien-être, hein. Cet art culinaire, c'est bien sûr, bien les manger. papilles, là, et puis ça agit même au niveau de la santé. Lorsqu'on mange bien, ça agit au niveau des neurotransmetteurs. Bien sûr, mais il faut créer de l'émotion. Hormones du bonheur et tout. Tout ça, moi, j'écris beaucoup aussi. Je parle aussi que le bonheur, c'est pas quelque chose qui dure, c'est des petites sensations quotidiennes. Voilà, exactement. Prendre son petit café, moi qui suis très café à l'ancienne, cannelle, etc., cuisson lente. Il faut que chaque heure dans notre vie soit ciblée par quelques petits plaisirs. Voilà, exactement. Et la journée se termine en disant, voilà, quelques petits bonheurs qui créent le bonheur. Le grand bonheur. Ouais, il ne faut pas s'attendre à être heureux. C'est du rêve. Voilà. C'est des petites choses simples, une belle rencontre comme la vôtre. Celle de votre collègue. Mais voilà, le petit bonheur, c'est l'hormone du bien-être qui se déclenche grâce à ces petits plaisirs. Et quand on partage aussi. Là, vous nous avez rapporté, justement, montrez-les. On va regarder. Voilà. Alors là, c'était pour Noël. Vous voyez, on voit bien, voilà. Donc là, on voit... C'est incroyable, les petites pyramides, c'est quoi, par exemple? C'est magnifique. J'ai voulu recréer le sapin, c'était le thème Noël cette année. Donc, j'ai fait plusieurs assortiments comme ça. Donc, chocolat, pistache. Là, on est plutôt dans le fruité. Vous aurez un parfum qui revient de cubes de papaye, cranberry. Ça m'appelle, ça. Et cela? Et cela, c'est des nougatines maison. Et je joue donc entre chocolat noir et chocolat blanc pour essayer d'équilibrer. Il ne faut pas que ça soit trop amer. Lorsque je mets du chocolat blanc, souvent je vais casser avec des fruits secs torréfiés, un peu salés. Et comme ça, le côté trop sucré du chocolat blanc ne va pas l'emporter. Ah oui. En plus, il y a des graines de sésame. Voilà, ça c'est une petite nougatine maison. Et donc tout ça à la texture, au croquant. C'est magnifique. Et en fait, les chocolats noirs, ceux-là, ça doit être feuilletine, caramel, enfin voilà. Ah là, je me souviens. Je vois Evelyne qui regarde là. C'est incroyable. C'est très beau. C'est de la grande pâtisserie. En fait, c'est ça l'art culinaire. C'est aimer transmettre son art à travers le visuel. Parce que je pense que dans la nourriture, on a besoin de tout. Le goût, le visuel. Parce que si on voit quelque chose, juste un tas, ça donne pas envie. Mais là, on joue. Tout est lié. C'est l'artiste. Il faut que le visuel soit digne. C'est ça. Du goût. Du goût. Exactement. Oui, et inversement. Oui, c'est important. Et inversement. Sinon... Et puis, il faut que ça crée, comme je dis tout le temps... Cette touche de bonheur. Les gens sentent quand vous leur faites une prestation que vous l'avez faite avec vos tripes et que c'est pas histoire de... Mais de juste faire. Et ça revient souvent. Je pense que l'ingrédient secret, lorsqu'on fait quelque chose, surtout la cuisine, on a remarqué, quand on fait un plat avec amour à des gens qu'on aime, c'est l'ingrédient secret. Ça peut être simple, mais tellement délicieux. L'amour et le comment dire, l'énergie en elle-même. Bien sûr, bien sûr. Il y a des personnes, elles vont... Juste sur un coup de fil, elles vont vous créer la façon de parler, tout ça. Et ça ressort dans le... Et du coup, les petits sapins, là, ça vous est venu... Enfin, moi, c'est la créativité qui m'intéresse beaucoup, là. Comment ça vous vient, l'idée de ces petits sapins En fait, quand je suis en balade dans les lieux où se vendent tous ces accessoires-là. D'accord. Souvent, voilà, je peux rester des heures. Je peux faire ça avec ces. Puis, selon le thème, je vais revoir tout ce que j'ai dans mes placards. Et ces moules-là, je les ai achetés au Maroc. D'accord. Ok. Si je veux dire aux gens c'est une pyramide, style je veux parler de l'Égypte, je vais leur faire dire et penser et manger, c'est une pyramide. Mais là, Noël, avec les couleurs que j'ai mis, en essayant de rester... On voit que c'est un sapin. Complètement. Là, dans Noël, je dis au final, oui, je peux aussi proposer le thème Noël avec
Puis en plus, on voit le détail, là, on voit que vous avez voulu mettre des petites boules, là, Oui, oui. d'or Oui. par-dessus, regardez. C'est magnifique, hein? Oh là là. C'est vraiment magnifique. Ils ont hein. touché beaucoup de monde. Je les Le ai fait détail. un événement pour une grande Ah oui, il y a des société. petites bulles, je ne sais pas si Ça les a- on peut montrer caméra, mais il y a des petites bulles dorées en fait qui Oui, font c'est ça. qu'on voit que Très c'est... discret, comme C'est- la déco de Noël. Voilà, exactement. C'est C'est vraiment boules de raffiné, Noël. hein. Non, c'est Bravo, très bon en tout cas. franchement, C'est magnifique. vraiment très beau. On C'est goûtera tout à c'est l'heure. qu'une partie. Eh ben, on voit le visuel, il faut goûter aussi. Il faut goûter. Bah oui, il faut goûter comme ça, on allie le visuel au goût. Et ça, c'est important justement pour nos papis. Quelle est votre spécialité? Bon, je sais que vous touchez à tout type de cuisine, mais votre spécialité principale que vous aimez faire? Que j'aime faire ou Oui, ce que les gens préfèrent? que vous aimez faire d'abord. J'aime tout faire. Principalement... Il n'y a pas un plat le couscous, je suis surtout connue pour mon couscous qui s'est démarqué. Hein. couscous algérien, marocain. On l'appelle le couscous Fatima Kerkri, même il s'est retrouvé chez Carrefour où il était référencé en ticket de caisse couscous Fatima Kerkri. Je ne peux pas dire c'est le marocain ou le... C'est quelque chose que j'ai dû allier avec l'Occident. Il ne faut pas que ça pique, il faut que ça plaise Oui, c'est ça. Mon couscous, même les petits aux enfants qui commencent à manger 10 mois, ils vont pouvoir le manger parce qu'il y a les saveurs. Ouais. C'est pas de l'eau et des épices, un bouillon, ça faut le préciser, il faut travailler la base, c'est le bouillon. Ouais. Et pouvoir raviver petits et grands. Ouais, c'est ça qui est important. Mais c'est un travail de longue haleine, le couscous, quand maintenant la tendance est royal plus, plusieurs viandes. Chaque élément cuit tout seul et au dressage, je dis tout le temps, c'est la façon aussi de dresser. Ouais. Semoule, légumes, viande, les condiments, dans un plateau, quand par exemple on vous commande un couscous royal, vous le disposez déjà ou vous mettez séparément chaque... Moi, les gens, souvent, quand il est emporté ou à livrer, donc je leur mets les légumes à part, les viandes, chaque viande toute seule, les condiments, et donc ils dressent eux-mêmes. Voilà, la semoule décorée. On m'a même demandé pour un anniversaire d'écrire avec la cannelle « Bon anniversaire les 40 ans ». Ouais. Il se prête en fait à toutes les occasions. Toutes les occasions. Le couscous, c'est délicieux. Et en plus, c'est léger. Moi, j'ai trouvé ça. Léger, ça rassemble aussi. Et ça rassemble. Ah bah oui, c'est un plat très équilibré et ça fait du bien. Et le bouillon, moi, vous prêchez une convaincue, je m'appelle Evelyne Bouillon. Alors, le bouillon. Le bouillon est très bouillon. Non, exactement. Après, dans ce que j'aime faire, chaque demande m'inspire totalement. Et ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est une fois que j'ai fini mes dressages, c'est la finition. La finition. Ouais, c'est ça. La créativité. Voilà. En fait. Et c'est là que personnelle. Voilà. C'est là que les filles, de temps en temps, qui bossent avec moi, ils me disent, les gens, ils dessinent avec des pinceaux, toi, tu dessines. Et c'est vraiment improvisé, instinctif. La touche finale, elle se... Ouais, elle se fait d'elle-même. Elle se fait d'elle-même à la fin. Est-ce que vous donnez des formations, justement C'est prévu. Ouais, parce que c'est important de transmettre, je pense. Il y a beaucoup de... On va dire surtout de jeunes femmes qui, après, se marient et malheureusement ne savent pas cuisiner. Et des fois, soit la maman n'est plus là, malheureusement, ou alors on n'a pas réellement de modèle. C'est bien de transmettre, parce que l'art culinaire doit être transmis. On me l'a demandé de faire même une école, de cuisine. Oui, mais c'est important. Ou des ateliers, mais c'est vrai qu'il faut le temps pour développer tout ça. Oui, et toucher un large panel, faire des groupes adultes-enfants ou parents-enfants pour initier les enfants aussi, qu'avec pas grand-chose, on peut faire un bon plat équilibré, fait maison et éviter tous ces... additifs. Voilà, exactement. Voilà. Ou alors, oui, de bien cuisiner, comme on va dire, pour bien vivre, il faut bien manger. Mais manger sainement et bien.
Voilà, parce qu'il faut connaître les épices, ça aussi c'est important. Les différentes épices avec leurs bienfaits, puisque chaque épice a des bienfaits. Ne pas mélanger telle ou telle épice pour pas rater son couscous, par exemple. Le couscous, c'est pas... Parce que ça aussi, c'est important. Non, puis manger, ça va au-delà. Manger, c'est vivre, en fait. Si on ne mange pas, exactement, on meurt. Ça. Et donc, le faire à manger, c'est aussi dire maintenir en vie et c'est aussi dire à l'autre je t'aime, tout simplement. Et le faire bien, quand les gens ils sont ravis après un plat, c'est là que se crée la transmission de l'amour. Voilà, exactement, c'est ça. Pensez-y, ou un livre aussi. Oui, c'est prévu, mais j'ai payé. Un livre de Mon édition est payée depuis 4 ans. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de me pencher sur... Il faut prendre le temps, là. Oui, mais comme je cuisine à l'instinct, je pèse rien. Qu'on me demande de faire un livre avec des grammages et tout, c'est compliqué parce que... et je sais qu'il y a... Les frères comiques, je ne sais pas si vous connaissez Claude, ils sont connus, pas trop, mais un peu, qui m'a dit appelez votre livre Cuisine d'instinct. Mais c'est beau. Oui. Ou Cuisine intuitive. Oui. Ça aussi, c'est beau. Hein. Oui, aussi. Et donc, voilà, on a trouvé le nom, maintenant on veut le livre. Bon, il faut quand même donner un grammage au niveau des... Tout ce qui est épices et tout ça. Mais moi, c'est vrai que je pèse rien. Mais c'est un feeling, c'est ça. Ah non, mais si je pèse, de temps en temps, je regarde YouTube ou je me suis dit 1 ou 2 fois, je vais essayer cette recette-là, mais non. Ça casse la spontanéité et tout ce qui est en fait fonctionner au feeling. Oui. Moi, j'ai des sortes de gâteaux qui ont 3-4 ingrédients. Et même dans ma famille, des fois, on me dit qu'est-ce que tu as mis dans celui-ci? Je dis, mais ça et ça. Un petit peu de ça, voilà, petit peu de ça. Mais ils n'arrivent pas à le... Non. Bien sûr. Parce que c'est une question d'énergie et vous pouvez donner, je le disais même à France Bleu Auxerre, vous pouvez donner la même recette à 1000 personnes. Ce sera complètement différent. Vous n'aurez pas la même chose. Parce que l'énergie est différente. Voilà. Et il paraît que ça parle, et ça c'est un grand chef qui l'a dit. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est... l'un des grands chefs qu'on voit sur à la télé, qui disait qu'il y a une énergie qui traverse les mains, qui va jusqu'au produit. D'accord. Et si on n'aime pas la cuisine, si on n'aime pas l'autre, tout simplement l'autrui, le goût, il ne sera pas bon. Hein. Non, il sera raté, c'est sur le plat. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de faire les choses avec la bonne intention et surtout l'amour de faire plaisir. Merci beaucoup, Fatima Kerkri, pour cet art culinaire. Et on va déguster après l'émission, on va déguster ça. On va passer justement avec notre invitée, Evelyne Bouillon, coach formatrice. Et bien aujourd'hui, alors, Evelyne, comment faire pour vivre bien, pour avoir de bonnes résolutions, pour bien démarrer son année? C'est ça. Alors c'est ça le compliqué, c'est qu'en fait on essaye tous de démarrer bien l'année et c'est pas évident finalement de réussir à être sur des bonnes rails, surtout qu'on est dans le creux de l'hiver, j'appelle ça, c'est-à-dire on est tous crevés, il y a pas mal de gens malades autour de nous, voire on est soi-même malade. Moi je me suis coincé le genou quand même entre Noël et le jour de l'an, faut le faire. Et ça, c'est des signaux d'alarme. Je pense que dans la tradition nord-européenne, Noël et le jour de l'an, ça arrivait vraiment à un moment où l'hiver était difficile et où justement on se remettait dans une bonne énergie en faisant la fête, en essayant de collecter un peu la famille autour de soi, d'essayer de se réunir pour faire des choses positives. Et après, c'est comment je repars sur un bon pied. C'est ça en fait qui est en train de se passer là. Et on voit bien, les gens sont fatigués dans les transports. On voit bien que les gens sont très fatigués et c'est vrai que c'est tout à fait normal. Et souvent, on essaye de repartir sur de bonnes bases et on n'y arrive pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est parce que, on est fait de plein de petits programmes dans nos vies qui sont très constructifs normalement. Par exemple, quand vous ouvrez une poignée de porte, vous n'avez pas besoin d'analyser la forme de la poignée. Ça se fait naturellement. On saisit la poignée et on sait plus ou moins très vite comment faire pour... voilà, il y a des quantités de programmes, comme par exemple le fait de savoir conduire. C'est tout un tas de programmes qui sont intriqués, c'est ce qu'on appelle un métaprogramme, qui font qu'on est capable de conduire en discutant avec quelqu'un, en écoutant la radio, c'est rentré dans les muscles.
Et en fait, très souvent, les programmes nous aident, nous facilitent la vie. Sauf que de temps en temps, on veut changer un programme. Par exemple, je mange trop. Il suffit, il paraît, de manger une pomme en trop au niveau calorifique par jour pour prendre, je crois, 1 kilo par an. Ce qui est en fait, ce qui nous arrive tous. Ben oui. Naturellement, on grossit un peu petit à petit, mais on voit bien la difficulté. Une pomme, ça suffit, en trop par jour, d'accord? Une pomme, pour tout dit, la pomme, c'est... Oui, voilà, enfin l'équivalent. C'est une image. C'est une image, voilà, les quelques calories que représente une pomme par jour en plus s'accumulent et font qu'au bout d'un an, on a gagné 1 kilo. Donc, c'est mine de rien un bon exemple pour dire, si vous voulez changer, par exemple, le fait de maigrir un peu, ou arrêter de fumer, ou trouver l'énergie pour reprendre un sport, ou se dire, je vais appeler une personne de ma famille par semaine, quelqu'un qui compte, des bonnes une vieille initiatives, voilà. Une vieille tante, ma grand-mère, essayez de faire changer quelque chose dans le sens positif dans votre vie. Ça a l'air simple comme ça quand on l'écrit sur le papier, et en fait, c'est pas du tout simple. Non. Parce qu'il faut changer un programme. Voilà. Et les programmes, c'est ce qui est le plus aidant, parce que c'est automatique, mais du coup, c'est aussi ce qui est le plus difficile à changer. Oui. Voilà pourquoi. Là, ce sont des automatismes aussi. Voilà. C'est programmé dans l'inconscient, Voilà, donc il faut casser la routine, sortir de sa zone de confort. C'est ça. Et tout ça, c'est très difficile. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attention là-dessus quand j'accompagne les gens. En début d'année, on fait des listes et puis les gens n'y arrivent pas. Alors, j'ai plusieurs petits conseils. Déjà, faites pas une liste trop grande. Changer 40 trucs dans l'année, ça ne va pas être facile. Il faut faire des objectifs. Exactement, voilà. C'est ça. Clarifier les objectifs et du coup, première chose essentielle, les hiérarchiser. Déjà, trouver des choses qui comptent pour vous, je ne sais pas comment dire, qui vous parlent, que vous avez vraiment envie de changer, et les hiérarchiser. C'est-à-dire finalement, trouver ce qui va vraiment changer la donne dans cette année, ce serait quoi? Et commencer par ça. Moi, j'ai tendance aussi à descendre le niveau. C'est-à-dire que vouloir absolument gravir l'Everest demain matin, ça, c'est pas possible, on imagine bien. Par contre, trouver un premier petit pas vers un objectif qui vraiment va vous faire du bien, c'est déjà énorme. Donc ça, c'est les techniques les plus importantes en coaching pour réussir à atteindre ces objectifs. C'est de commencer par des petits objectifs au lieu de mettre la barre trop haut. C'est de bien hiérarchiser. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en premier? Qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien? Parce que parfois, rien que se poser cette question, ça va aboutir à, oui, c'est vrai que parler aux anciens dans ma famille, c'est un truc qui me fait beaucoup de bien. Et si je fais ça une fois par semaine, ou au moins une fois tous les 15 jours, ou au moins une fois par mois, je sais que je vais faire quelque chose de bien pour moi et qui me fait du bien parce que ça fait aussi du bien aux autres. Voilà. Trouvez des choses simples que vous pouvez changer dans votre vie et juste y mettre de l'attention régulièrement. C'est ça que je conseille beaucoup. Conscientiser. Être dans la pleine conscience. Et répéter. C'est ça la qui est difficile. Dans notre culture française, par exemple, on a très peu la notion de l'entraînement. C'est pour ça qu'on n'est pas toujours bon en sport, les sports de fond. Si vous apprenez ça en Suisse, on va vous apprendre à nager régulièrement, le plus régulièrement possible, c'est-à-dire 2-3 fois par semaine, pas longtemps. Pas plus de 3/4 d'heure, et sans un effort trop coûteux. Alors qu'en France, on va vous apprendre, et même à l'école, à faire un effort intense qui va faire que vous allez sortir avec des tas de courbatures, et au bout de 20 séances, ça va se passer mieux. Ce n'est pas la bonne méthode. Moi, j'essaye d'encourager les gens à avoir des méthodes douces, régulières, par contre. Ça, exactement. Si vous voulez changer un comportement, il faut régulièrement s'en occuper. Tous les jours, faire un petit pas, ça change vraiment les choses. Alors que faire une fois par semaine un énorme effort, ça ne marche pas. Oui, on voit chez les grands sportifs, ils ont plein de séquelles. C'est vrai. L'activité, même physique, intensive, c'est pas bon du tout. Il faut entretenir. C'est vrai, c'est vrai. Et comme on n'a pas besoin, enfin moi, vous n'avez pas besoin de devenir un grand sportif, profitez-en. C'est pas, on veut bien être un grand sportif. Non, mais au quotidien, c'est possible de le faire en douceur pour soi-même, de se faire du bien, même avec du sport, et d'aller dans la douceur. Par contre, la régularité, c'est ça qui va payer. Même si vous voulez faire un marathon, ça je le tiens de marathonien et même de triathlonien, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, c'est ces gens-là qui m'ont appris ça. C'est qu'en fait, faire un effort régulier, c'est ça qui paye.
Même eux, quand ils sont à J-3 mois, on va dire, du marathon, alors qu'ils sont beaucoup entraînés toute l'année, ils vont faire beaucoup de régularité. Et c'est qu'à la fin, le dernier mois, où ils vont vraiment courir 2-3 heures, 2-3 fois par semaine. Mais ce qui va faire qu'ils ont pu faire cet effort, c'est toute l'année, voire les 2 années, où ils ont fait tous les 2 jours, une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, quand ils peuvent un peu plus longtemps, régulier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui manque dans notre culture, vraiment. Les efforts réguliers, c'est ce qui paye le plus. D'ailleurs, Evelyne, on sait très bien, hein, même en reprogrammation, il faut 21 jours pour agir au niveau inconscient, pour reprogrammer justement des mauvaises habitudes qu'on avait, avec par des bonnes habitudes. D'où cette assiduité quotidienne qui vont vraiment permettre de rétablir des mécanismes automatiques et permettre justement d'agir en profondeur au niveau inconscient. Hein. Exactement. C'est ça aussi. Hein. Donc par exemple, arrêter de fumer, physiquement, le manque, il n'existe que 5 jours. C'est incroyable. Quand on voit les gens qui sont obligés de faire des efforts sur des mois. En fait, physiquement, le manque de nicotine ne dure pas plus de 5 jours, si vous arrêtez complètement, évidemment. C'est incroyable. Ce qui est dur, après, c'est de changer les programmes, les habitudes, les gestes, les habitudes. Oui, bien sûr. Je prends mon téléphone, j'ai l'habitude d'allumer une cigarette. Voilà, exactement. Ça, c'est beaucoup plus dur à changer. Finalement, on est des drogués de nos petits programmes, bien plus que de nicotine. C'est ça qui est dingue. Donc, changer le fait de... Par exemple, si... Bon, je sais que l'alcool, c'est pas du tout toléré dans votre religion et culture, mais malheureusement... mais champomis, c'est toléré, ça va. Voilà, moi je vois du champomis, en fait, avec les enfants. Et pourtant, c'est pas dans ma religion, mais je trouve qu'on consomme beaucoup trop d'alcool dans nos cultures. C'est incroyable. Et donc, le fait de réduire ou voilà, que ce soit vraiment lié à la fête, à des choses exceptionnelles, c'est essentiel. On boit beaucoup trop d'alcool. Pourtant... J'ai un papa qui a vécu jusqu'à 93 ans en buvant du vin tous les jours, bordelais, que du bon vin, chaque repas, un verre. Là, c'est pareil, pas d'excès. Ça entretient. Eh bien, ce qu'ils disent, hein, antioxydants. Voilà, donc après, comment faire au milieu de toutes ces croyances? Je pense qu'il faut aussi s'écouter beaucoup et trouver le bon rythme pour soi. C'est ça, on dit être que le connecté. corps, excusez-moi, Le corps réclame ce qu'il a besoin. Il y a des gens, moi, mes enfants n'aiment pas le lait, les filles. Le lait de vache, Ou quand... nous, des fois, on a envie de sucrer, on a envie de saler. Mais en fait, il faut s'écouter. Il paraît que moi, maintenant, je me suis dit, je ne m'impose pas de manger à midi ou à 19h30. C'est quand mon corps me parle, me dit... Chaque métabolisme est différent. Et parfois, on passe devant un repas je cuisine pour les gens et j'ai pas envie de manger. Non, je vais me focaliser sur autre chose ou à une heure tardive. Alors que c'est important de conscientiser tout ce que l'on fait, de garder quand même une certaine rigueur dans l'hygiène de vie, c'est important. Evelyne, c'est déjà la fin de l'émission. Encore 2 minutes. Allez, 2 minutes. Des bons conseils. Allez, on y va. Alors, moi, j'ai envie de dire, oui, la répétition et tout ce qui est chercher des ressources, des aides extérieures. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Qu'est-ce que tu fais quand tu as tel problème? Comment tu as réussi à... Vous voyez quelqu'un qui a minci, par exemple, et qui a l'air d'être heureux, ça s'est fait sans trop de problèmes. Elle va vous dire peut-être, moi, j'ai été accompagnée bizarrement en hypnose. Ou par une thérapeute qui m'a aidée à enlever mes croyances limitantes par rapport à la nourriture. S'écouter. Moi, je sais que quand on est enceinte, j'ai eu la chance d'avoir 3 enfants, on redécouvre ça. On parle des envies des femmes enceintes. C'est extraordinaire. On sait quoi manger quand on est enceinte. Je ne sais pas si... bien sûr. C'est phénoménal. Eh bien, essayez de le conserver. Ça, c'est magique aussi. Voilà. Il y a beaucoup de choses positives à faire pour être bien dans sa peau, bien dans sa vie et bien avec les autres. C'est important. C'est vrai. Tout conscientiser, transmettre nos passions avec l'amour, justement, et surtout la bienveillance, ça c'est important. Oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas à suivre Evelyne Bouillon sur les réseaux, et puis aussi elle a tellement de livres d'auto-coaching à disposition, elle est vraiment top, donc vous pouvez la suivre, Evelyne Bouillon. Fatima Kerkri, merci de nous avoir fait découvrir votre univers de l'art culinaire. Une partie, bien sûr, c'est tellement vaste, tellement riche, tellement large. Mais on vous suit aussi sur les réseaux. Oui, les réseaux et puis les réseaux et puis le site internet. Bien sûr, on va redonner le site internet. Avec mon nom, Fatima Kerkri, traiteur.
Voilà. J'ai perdu ma voix. Ah, ça y est. Ah, on a trop parlé. Ou des fois, les gens m'appellent à l'autre bout de la France quand ils cherchent tel... et mon nom ressort. Ouais. Et on a comme ça des mots-clés qui se font naturellement. Formidable. Et c'est vrai qu'on fait des belles rencontres. Oui, c'est sûr. J'ai une fois une dame, elle a emmené le couscous à Bordeaux pour Noël. Pour le manger. Donc elle en a famille. commandé le couscous et après elle l'a transporté jusqu'à Bordeaux. Ouais, ouais. Et c'est ça, hein. Manger un bon couscous, voilà. Ah là là. Et des fois, ouais, c'est surtout les rencontres que ça fait. Des belles rencontres. Quelques célébrités qui ont goûté, qui adorent. Et le monde est petit, en fait. Bien sûr. Merci en tout cas. Comme avec vous. C'est vrai. C'est merveilleux. C'est vrai, c'est des belles rencontres. Ouais, c'est vrai. Merci en tout cas. Merci à toutes les deux. Merci Hinda pour cet accueil. Au plaisir. Mais merci en tout cas à vous aussi de nous avoir suivis dans l'émission Tout en couleur sur RTV, en espérant que Fatima Kakri vous a permis de voyager dans cet art culinaire, les papilles. Et puis, n'oubliez pas, l'ingrédient secret pour faire la bonne cuisine, c'est l'amour. Evelyne Bouillon aussi, elle nous a donné ses conseils. Donc, écoutez-vous, sortez de votre routine, cassez justement avec vos zones de confort et osez vous faire du bien. À très bientôt. Au revoir.